On est à quelques semaines de Noël. Oui, oui, on entend les chansons de Noël. Et les achats des fêtes sont commencés. Donc, et vous le savez, c'est de plus en plus populaire de magasiner en ligne. On s'est posé un certain nombre de questions sur les obligations légales des commerçants. Donc, on a invité Guylaine Bachand pour qu'elle réponde à ces questions. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Isabelle. Alors, acheter des cadeaux en ligne, on le sait, ça va vite, c'est pratique. Mais des fois, ça va un petit peu vite. Alors, imaginons la situation suivante. Je décide d'acheter une montre intelligente à ma sœur. T'inquiète pas, Geneviève, c'est pas ça que je vais t'acheter. J'apprends qu'elle en a déjà une. Là, est-ce que le commerce est obligé de l'échanger, de le reprendre? Légalement, l'endroit pur, là, non, parce qu'on n'est pas dans les cas là, de contrat, c'était pas mal décrit, c'était pas qu'elle est brisée, mais ça vaut la peine de regarder les politiques de remboursement parce que la plupart des commerçants, de plus en plus, ils acceptent qu'on retourne les choses. D'ailleurs, ils nous mettent une étiquette là, de retour, signe qu'ils vont accepter qu'on retourne notre achat. Bon, alors si on se trompe ou si quelqu'un fait des achats avant Noël, c'est une très mauvaise idée d'ailleurs, là, de commencer à s'acheter des trucs. Imaginons que j'achète un gadget à la mode, une affaire Bluetooth bien compliquée, et qu'après qu'on l'ait ouvert, qu'on l'ait déballé, on réalise qu'il est défectueux. Là, je pense qu'on peut l'échanger, mais surtout, qu'est-ce qu'on décrit comme étant défectueux? C'est ça, défectueux, ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas du tout. OK. C'est qu'on ne pourra pas faire l'usage auquel il est destiné. Là, je vous paraphrase la loi. Donc, votre exemple est bon, c'est un séchoir à cheveux qui ne sèche pas du tout. Bon. Il sèche un peu ou pas assez. Oui. Très froid. Mais ça va au-delà aussi du moment de l'achat. Ça va aussi sur la durée du bien. Je relisais ce matin au petit déjeuner des causes de petites créances pour vous sur ce genre de questions. Et c'est, par exemple, le talon de botte qui, au bout de 2 mois, tombe de la botte ou le bracelet de montre qui est brisé après seulement 6 mois. C'est trop court. Oui. Donc, on appelle ça des garanties légales et le commerçant va devoir ou bien réparer, nous rembourser ou nous donner un nouveau bien. Oui, c'est la durée de vie qui n'est pas normale là, dans ces cas-là. Bon, imaginons que j'ai été prévoyante, que j'ai commandé par Internet un cadeau au début du mois de novembre pour être bien sûr d'être à temps pour Noël. Il n'est toujours pas arrivé. Il n'y avait pas de date de livraison, cependant, mais il n'est pas arrivé. Alors, j'achète autre chose. Là, est-ce que je peux le retourner et l'annuler? Oui, dans les 30 jours, donc début décembre. Donc, très, très bientôt, vous pourriez le faire. Bon, au moins, ça, c'est rassurant. Alors, c'est quand il n'y a pas de date de livraison d'indiquer. Mais s'il y en avait eu une puis qu'on ne l'avait pas respectée... Ça serait 30 jours de la date prévue. Disons, on a prévu vous livrer le 20 novembre. Bien là, ça irait au 20 décembre avant de pouvoir le faire. OK, je comprends. L'autre question qui nous agace là, en ces temps de livraison par camion et tout, c'est qu'on parle beaucoup de vol de colis. Les gens laissent ça sur les balcons. Et on a en tête toutes les images de caméras de surveillance, les voleurs pris sur le fait. Si on est victime de vol, qu'est-ce que c'est nos recours? Oui, on appelle ça les pirates de Perron en français. Hein? Ça leur va bien, oui. Ils viennent nous piller notre navire. Donc, le commerçant, il est obligé de nous retourner un nouveau cadeau, colis, parce que son obligation, c'est de nous livrer ça jusqu'en main propre. Et ça, même s'il y a une photo, là, la fameuse photo qu'on reçoit. Mais il y a un gros mais, Isabelle. C'est-à-dire, si on a accepté la livraison sans signature, ça m'est arrivé hier soir encore pour quelque chose qui va être livré ce matin. C'est la veille au soir, souvent quelques heures avant. Ça dit, acceptez-vous un texto. Là, on clique, bien oui, là, parce que ça va être pratique. À ce moment-là, il s'est déchargé complètement de sa responsabilité. Parce que vous acceptez de ne pas le recevoir dans vos mains. Exact. Fait que je peux me permettre un conseil, ou bien les livraisons avec signature, ou bien au bureau, au travail, on peut faire livrer. Ou dans mon cas, je fais toujours livrer ça chez mes parents qui sont souvent à la maison. Ça, c'est commode. Toujours des parents qui nous dépannent, sauf si c'est un cadeau pour eux. C'est une très mauvaise idée. Bon, des fois, Guylaine, on fait un achat, on n'est pas content de ce qu'on a acheté, ça ne fonctionne pas, c'est pas le résultat qu'on voulait. Et souvent, la compagnie nous envoie un message pour nous demander de fournir nos commentaires. Là, je sais un peu la réponse, mais je veux vous l'entendre dire. Si on fait des critiques sur le site Internet du vendeur, est-ce qu'on peut être féroce? Est-ce qu'on risque des poursuites? Il faut faire attention. On peut être poursuivi en diffamation. Option Consommateur a sorti la semaine dernière une étude très intéressante sur son site où on dit qu'il y a de plus en plus de poursuites contre les consommateurs. Parce que les consommateurs, des fois, ont menti carrément. Bon, ça, on va laisser. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que des fois, on exagère un peu, on a des inexactitudes. Par exemple, on dit
ce commerçant-là, selon la loi, il devait me rembourser, puis c'est pas vrai. Ou toutes sortes d'exemples du genre. Et puis les gens, si le commerçant arrive à dire, écoutez, c'était pas vrai. J'ai subi des dommages parce que là, c'était sur mon Instagram de compagnie, puis il y a 65 000 personnes. Bien, j'ai vu des causes, ça va de 2 000 jusqu'à 25 000 qu'on a pu réclamer. Alors, il faut quand même être prudent. On a le droit à son opinion, mais il ne faut pas dire des mensonges. On peut être critique, mais avec modération. Tout à fait. Merci beaucoup, Guylaine. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.